Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les balances pour le mois de mars 2022. Donc c'est une guidance qui va être exclusivement sentimentale et émotionnelle. Alors, je n'ai pas fait ce type de tirage depuis environ 6 mois. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. On commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez le pape, le monde et également l'arcane sans nom. Alors le pape, eh bien, il représente la bénédiction. Alors ça peut être le signe astrologique du taureau. Ce pape, il permet de faire du lien, de faire de la reliance. C'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est également le pouvoir spirituel. C'est la protection, c'est la transmission. Ce pape, vous voyez, il est devant une foule et donc finalement, il transmet le message. Donc on peut nous parler ici de formateur, de passeur d'informations. On peut également nous dire tout simplement que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Et puis bien sûr, c'est la bénédiction. Vous voyez, avec cette main, il bénit. Donc on vous dit d'y aller, vous avez la bénédiction. Et puis, eh bien, ça peut être le mariage divin pour certains d'entre vous. Ce pape est suivi de la lame, le monde. Le monde est le dernier arcane majeur, c'est le 21, donc c'est l'aboutissement. Vous voyez, nous avons la femme dans la mandorle là, et nous avons les 4 éléments qui sont représentés. Donc ça signifie qu'elle gère les 4 éléments. Donc on nous parle là de succès, d'achèvement, d'aboutissement, de reconnaissance. On donne du sens à une traversée, puisqu'en fait le tarot, c'est une traversée. On commence au départ avec le battleur, et puis on arrive au monde en ayant fait tout un tas d'expériences et en ayant avancé. Donc on donne du sens à la traversée, au parcours. Donc avec ce monde, on vous parle là de réussite, de succès, d'aboutissement. Pour certains, on peut nous parler également d'un voyage ou de projets avec l'étranger qui sont facilités. Et puis, avec l'arcane sans nom, donc le 13, alors vous voyez, il n'y a pas de cartouche en bas, contrairement à le monde et à le pape, tout simplement parce qu'il ne faut pas nommer, en nommant, on fait exister. Alors bien sûr, pour certains, cet arcane signifie la mort. Et donc là, quand on est dans l'exotérique, ça signifie que nous sommes périssables, effectivement. Mais si on est dans l'ésotérique, ce qui est occulte, ce qui est secret, la mort n'existe pas, puisque tout est transformation. Donc là, il s'agit peut-être pour certains de couper. Vous voyez, avec la faux, il faut peut-être couper avec une situation, avec une relation, avec des liens toxiques. Dans tous les cas, là, il est question de renaissance. C'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau cycle. Ce squelette, vous voyez, est couleur chair, donc ça signifie qu'il est tout de même incarné. Et puis si vous regardez la colonne vertébrale, on voit des épis de blé. Donc c'est vraiment périr pour renaître. Donc qu'est-ce qui doit mourir en vous pour renaître? Quel est le nettoyage qui doit être fait? Voilà, donc c'est la question à vous poser avec cet arcane. Dans tous les cas, on vous parle effectivement d'une renaissance. Vous voyez, la roue tourne. Derrière, vous avez la roue de fortune. Alors, fortune vient de fortuna, fortunae, qui signifie le destin. Donc le destin se met à l'œuvre. Qu'est-ce qui fait tourner cette manivelle? Vous voyez, il n'y a personne là pour la faire tourner. C'est effectivement le destin. Alors nous avons 3 singes sur cette roue de fortune. Un singe qui est la tête en bas, et donc ça représente l'involution. Un singe qui est tête en haut, ça représente l'évolution. Et puis un singe qui est sur la tablette là, et ça représente la stabilisation. Le premier singe est couleur chair, donc on nous parle là d'incarnation. Le deuxième singe est couleur, vous voyez, jaune, doré, donc c'est la conscience. Et puis le troisième a une dominante de bleu, et le bleu c'est l'émotion. C'est tout ce qui est intuitif, c'est tout ce qui vous touche à l'intérieur, c'est l'eau. Le rouge correspond par contre à l'action, au fait d'agir, au désir, aux envies. C'est donc le cycle de la vie. Donc la roue tourne. Est-ce que vous étiez en involution, en évolution, en stabilisation? Est-ce qu'il y a une compulsion de répétition? Est-ce que vous refaites toujours la même chose? Est-ce que c'est toujours la même chose qui se présente à vous, que vous envoie l'univers? Donc c'est un moment charnière où en fait la roue tourne, il y a un changement qui arrive. Alors même si là, avec le pendu, on vous dit que vous avez peut-être l'impression que ça stagne. Ce pendu est tête en bas. Il a les bras, vous voyez, qui sont attachés dans le dos. Et puis, si on regarde là par rapport au monde, vous voyez, c'est la même position qu'il a. Les jambes qui sont croisées comme ça, qui font un 4. Sauf que là, c'est à l'envers. Il a la tête à l'envers. Et quand avons-nous la tête à l'envers? Au moment de la naissance. C'est lorsqu'on arrive dans ce monde, c'est le passage pour naître. Donc bien évidemment, cette carte est en lien avec la lame Le Monde. On a le 12
Et donc à l'envers, ça fait 21. Hein. La position du personnage également. Et une fois de plus, c'est un personnage là qui nous regarde de face. Hein. Alors même s'il a la tête en bas, à l'envers. Hein. Alors on peut voir à l'envers également aller, le verbe aller, aller vers. Hein. Il est suspendu par une cordelette blanche. Qu'est-ce qui le suspend? Alors, c'est le retournement dans la matrice également, donc on nous parle là d'un changement de point de vue. Il faut voir autrement, c'est une nouvelle naissance. Hein. C'est également l'attente pour préparer une nouvelle vision. Mais derrière, avec le battleur, le 1, on recommence un nouveau cycle. Vous voyez, vous avez eu la bénédiction, en fait, avec le pape, hein, pour terminer un cycle, pour aller à l'aboutissement de quelque chose. Mais on vous dit qu'il va falloir couper avec une situation ancienne ou avec une personne, avec une relation, qu'en tout cas, il y a une renaissance qui arrive pour vous. Effectivement, la roue tourne et vous voyez, vous allez pouvoir renaître et en fait avoir un nouveau point de vue, changer, hein, préparer en fait une nouvelle vision. Et une fois que vous aurez atteint ce stade, eh bien avec le battleur, vous pourrez prendre un nouveau départ. Donc tous ces talents sont sur la table. Hein. Vous avez le petit couteau qui représente l'air, il tient bon, déjà le bâton qui représente le feu. Hein. Il y a la cruche là qui représente l'eau, les émotions, et puis il y a des deniers là sur la table, d'accord, qui représentent la terre. Donc c'est les 4 séries hein, des arcanes mineurs ensuite. Ça signifie là, en étant posé sur la table, qu'il a toutes les capacités pour partir à l'aventure, pour découvrir le monde, avec un nouveau regard, puisqu'avec le pendu, il y a eu une renaissance. Donc en fait, ce battleur, il a tout, sauf l'expérience, il démarre. Et donc là, il s'agit de se connecter hein, vraiment à l'élan qui est créateur. Donc en fait, il est le magicien de sa vie, il a toutes les cartes dans ses mains, et il va pouvoir vraiment se mettre en route, décider, agir, rien ne s'oppose. Voilà, tout est possible. Mais il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre avec l'amoureux. Une fois que ce choix sera fait, il pourra passer à l'action. Donc l'amoureux, vous voyez, il est en fait en plein dilemme. Il est tiraillé entre deux personnages. Ça peut être le vice et la vertu, ça peut être le bien et le mal. Vous voyez, ses pieds vont vers chacun des personnages et du coup, il ne peut plus avancer. Alors, par contre, il a le petit Cupidon au-dessus. Et si vous regardez la flèche qui est blanche et le bras qui est blanc également. Donc le blanc, c'est le spirituel, hein, c'est l'intériorité aussi. La flèche pointe le cœur et le bras pointe également le cœur. Donc en fait, s'il suit son cœur, son choix sera juste. Donc il y a un dilemme, il y a un choix à faire, hein, il y a une décision à prendre. Il faudrait écouter son cœur pour prendre la bonne décision. Une fois que cette décision sera prise avec l'empereur, eh bien, il pourra passer à l'action. L'empereur, vous voyez sur le blason, l'aigle a les ailes, vers le bas, donc vers la terre. Et une fois de plus, il a le 4 avec ses pieds, hein, que vous avez eu déjà 3 fois dans ce tirage, puisque vous l'avez eu dans le pendu et vous l'avez eu dans le monde. Donc là, on se réfère vraiment à l'élément terre. On est sur la terre, donc il s'agit d'incarner, de passer à l'action, hein, de mettre dans la terre. Donc c'est une carte effectivement de sûreté, hein, d'autorité, c'est également bien sûr la réalisation et la concrétisation, c'est l'objectif. Hein. Mais vous avez eu la bénédiction au départ pour parcourir tout ce chemin et finalement agir en conscience en écoutant votre cœur. Les 2 premières cartes correspondent à votre état d'esprit. Donc on nous dit qu'a priori vous êtes serein, vous avez confiance par rapport à une relation d'amour. Hein. Quelque chose qui vraiment vous fait vibrer là, une belle relation d'amour. Donc a priori, pas de souci pour vous, c'est votre état d'esprit. Ce que vous voulez le plus au monde, c'est que ça dure dans le temps, hein, apparemment. Avec là les horloges, on nous parle de temps. Votre force, c'est que vous êtes capable de voir le côté positif. Vous essayez toujours de voir le soleil, hein, et du coup de faire partir les nuages, ou en tout cas de les minimiser. Le défi là par contre qui vous attend une fois de plus, hein, c'est le tombeau. Donc le tombeau correspond à notre arcane sans nom. Il est question là d'un nouveau départ. Alors peut-être être capable de couper avec une relation, avec une situation, hein, couper des liens toxiques. En tout cas, on nous dit qu'il ne faut pas avoir peur d'un nouveau départ, d'une renaissance. Puisque là, la carte est positionnée dans le défi. Hein. La vie sentimentale, apparemment pourtant, vous vous sentez seul, ou il y a peut-être de l'isolement, il y a peut-être un manque de communication. Alors justement, dans la vie spirituelle, la communication arrive. Hein. Vie intérieure, vie spirituelle, on vous dit là qu'il va y avoir de la communication sur ce mois de mars. Le conseil, eh bien vous avez le oui avec cet anneau.
Alors, est-ce qu'il faut divulguer vos sentiments? Est-ce qu'il faut officialiser la relation d'une façon ou d'une autre? Alors faire un pax, faire un mariage, avoir des fiançailles, peut-être faire une cérémonie de concrétisation finalement de l'amour. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous, mais en tout cas le conseil, vous avez le oui et vous avez la non, donc c'est quand même très positif dans un tirage sentimental. Par contre, ce vers quoi vous allez, effectivement, nous avons tout de même là le labyrinthe. Donc apparemment la situation vous semble inextricable, même si vous êtes serein au départ. Alors pourquoi? Je ne sais pas, on va rajouter des cartes. Dans tous les cas, là, avec le trèfle, c'est une période de chance, c'est une période d'opportunité, donc il faut saisir les opportunités qui se présentent à vous. Alors, soit vous avez des projets, soit là on nous parle d'une problématique par rapport aux enfants. Sur ce changement, vous avez le fléau. Donc effectivement, on vous dit qu'il faut faire table rase du passé, il faut mettre les cartes sur table. Il faut arrêter avec les schémas répétitifs, action-réaction. On vous parle peut-être également là de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. Est-ce que c'est un nouveau départ ou est-ce qu'au contraire, il faut couper? Est-ce qu'il y a des conflits qui arrivent? C'est possible. On peut également, avec ce fléau, nous parler de sexe là. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. Alors, ce qui m'étonne, effectivement, dans votre vie sentimentale, c'est d'avoir la tour là. Donc la tour signifie quand même l'isolement, la solitude, le manque de communication, le fait de se sentir seul. Alors, on nous dit que ça vous fait un petit peu du souci, il y a un petit peu des tracas, et que ça vous pèse. Et pourtant, là, avec la faux, enfin qui est plutôt une serpe, on vous dit qu'il faut soit couper, soit que vous allez récolter. Alors, sur l'anneau, et qui est donc le oui, on vous parle de la thématique de l'ailleurs. Alors, est-ce qu'il est question de partir en déplacement, de faire un voyage, de partir en week-end? Est-ce que la personne de votre cœur n'est pas toute proche? Prenez ce qui résonne pour vous, mais la thématique de l'ailleurs est là. Et puis, sur ce labyrinthe, eh bien, nous avons le messager. Alors, est-ce qu'il y a un message qui arrive pour vous et qui vous plonge dans le labyrinthe? Est-ce que c'est une personne du passé qui revient ou est-ce que c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et qui fait que vous vous sentez un petit peu perdu? On va regarder avec les autres cartes. Alors, avec ce tirage du Light Seers, tarot, on parle là d'une relation. Donc ça peut être la personne de votre cœur, la personne avec qui vous êtes. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être la nouvelle personne que vous venez de rencontrer. Ça peut également être plutôt émotionnel. Donc par rapport à une amitié, par rapport à un ou une collègue, par rapport à quelqu'un de la famille. D'accord? A priori, vous vous situez vous de ce côté-ci et l'autre, votre autre, se situe de ce côté. Toutefois, l'énergie est interchangeable. Donc, si vous vous reconnaissez plutôt ici, vous prenez ce côté, vous mettez l'autre de ce côté-ci. D'accord? La première carte correspond à l'énergie de la relation. Et on nous dit que toutes les cartes sont dans vos mains. Une fois de plus, vous avez le magicien qui correspond au battleur que nous avions ici. Donc, c'est à vous de décider. Rien ne s'oppose, tout est possible. Mais encore faut-il passer à l'action. D'accord? Décider de ce que vous voulez faire de cette relation. Pourquoi? Parce que votre projection à vous, a priori, c'est de vous libérer. Pour certains, vous voulez vous libérer d'une situation, vous voulez vous libérer d'une personne, et vous voulez vous jeter à l'eau. Vous voulez avancer, vous voulez partir à l'aventure. Donc peut-être que vous attendez plus. Peut-être également que c'est une nouvelle relation et que vous foncez. Vous avez décidé de vous jeter à l'eau, de vous lancer dans cette aventure. L'autre, par contre, eh bien, il est plutôt ancré, bien dans la terre, et en fait, il s'occupe de lui-même. Donc, il se met au centre de sa vie, il s'occupe de son corps, il s'occupe de son esprit. C'est quelqu'un qui est pragmatique, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec l'argent, a priori, d'un point de vue matériel, il gère bien. Voilà, mais en tout cas, il est tourné sur lui-même. La relation où elle en est, a priori, il y a de l'ennui. L'un des deux s'ennuie ou les deux s'ennuient, il y a de l'apathie là. Vous vous ennuyez, il y a de la lassitude. Alors le conseil pour vous, eh bien vous avez de nouveau l'empereur, la carte du bélier qui est ici. Donc on vous dit effectivement de prendre votre décision, de passer à l'action. Vous voyez, nous avons de nouveau le 4 là qui est réalisé avec les jambes. Donc on vous parle de passer à l'action là. Et lui, eh bien le conseil pour votre autre, c'est de sortir de l'énergie de Calimero. Apparemment, peut-être qu'il se plaint, votre autre. Peut-être qu'en tout cas, il a l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être vu à sa juste valeur.
Donc en fait, il est a priori beaucoup dans le mental. Et il ne voit pas la clé ici pour pouvoir ouvrir la porte. Donc ça, c'est la loi de l'attraction. Malheureusement, lorsqu'on vibre bas, on attire à soi des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Nous vivons ce que nous vibrons finalement. Et la pensée est créatrice. Donc si on est en bas de la roue, c'est beaucoup plus compliqué de réussir à en sortir. Donc il faut vraiment essayer de changer d'énergie. L'évolution sur ce mois, vous reprenez confiance. Confiance en vous, en votre vérité, en la réalité. Donc avec l'As, c'est peut-être un nouveau départ pour la relation. Peut-être que vous mettez les choses cartes sur table et puis que ça repart plein pot. Vous croyez en la relation. Dans tous les cas, apparemment, vous croyez en vous. Vous reprenez de la confiance par rapport à vous-même. Et la surprise du mois, eh bien, c'est peut-être de ne plus avoir peur. Apparemment, là, il y a la peur du manque, la peur de souffrir, la peur de se tromper, la peur d'être trompé. Alors, vous avez peut-être l'impression que la situation stagne. Mais en fait, ce cavalier avance. Ce sont des petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs vers la prospérité et l'abondance. Cette carte correspond à qui va piano, va sano, il lontano. Voilà. Alors, on va prendre l'arcanum tarot. Et puis on va rajouter des cartes. Donc si ça ne vous parle pas du tout ce tirage, vous avancez, puisqu'en fait, ensuite je fais deux autres tirages, un avec le grand oracle de l'amour, un avec l'améthyste l'homme. Donc en fait, allez dans le descriptif sous la vidéo, et puis vous avancez, vous cliquez sur le timing pour avancer. Sur le magicien, l'énergie de la relation. Pourtant nous avons l'harmonie là, alors, où on pourrait avoir l'harmonie, la coopération, l'échange, l'avancement. On vous parle là de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Alors, c'est assez étonnant qu'il y ait la lassitude au milieu. Ou est-ce qu'on nous parle d'une nouvelle personne et que vous êtes déjà en couple? Peut-être dans votre couple officiel, c'est la lassitude et qu'il y a une nouvelle personne qui arrive et vous avez l'harmonie. L'âme sœur, la flamme jumelle, alors je ne sais pas, prenez ce qui résonne pour vous. C'est assez étonnant. Vous voulez vous jeter à l'eau. Vous êtes à fond, un nouveau départ, l'énergie est libératrice, effectivement. Vous voulez vous amuser, vous voulez faire la fête, vous voulez peut-être également vous engager, pour certains. Votre autre, lui, il reprend son pouvoir. Il est séduisant, il est séducteur, il sait où il va, il sait pourquoi, il sait comment, il sait convaincre. Il est plein de feu, il est plein d'énergie, il est plein d'envie. Alors, la relation, où elle en est? Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Bon, on nous dit donc qu'il y a beaucoup de lassitude, il y a de l'apathie. Apparemment, vous êtes dans le mental à ressasser, à vous rappeler quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et donc, lorsqu'on vit dans le passé, on a tendance à être dépressif. Lorsqu'on vit dans le futur, on a tendance à être anxieux. Lorsqu'on est dans le présent, dans l'ici et le maintenant, on a plutôt tendance à vivre en paix. Toutefois, nous sommes des êtres humains qui cheminons, et donc nous avons un passé, nous avons un futur. Et donc forcément, c'est très compliqué d'être toujours dans l'ici et le maintenant. Mais il faut essayer au moins de sortir du mental de temps en temps pour retrouver la paix. Donc là, on vous dit que la situation est terminée, qu'il faut arrêter de ressasser quelque chose qui s'est passé, de par le passé, effectivement. Le conseil pour vous. Ah là là, on a de nouveau le 4 de coupe. Alors, est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce qu'il y a de l'apathie? Avec ce conseil, étant donné que c'est le conseil, on vous dit que ça va s'arrêter. Je vais reprendre une carte. Parce que votre vœu le plus cher va être exaucé. Bon, c'est de bon augure. Là, il y a un cadeau qui arrive. Même si vous vous ennuyez actuellement, qu'il y a de la lassitude, on vous dit de prendre une décision, de passer à l'action. Votre vœu le plus cher va être réalisé. Alors peut-être que vous allez pouvoir ressortir. Avec le voyage ici, vous allez pouvoir partir en voyage, que vous vous ennuyez de rester à la maison. Peut-être que vous allez pouvoir bouger. Peut-être qu'il s'agit d'autre chose, une autre personne qui arrive par exemple, ou un changement dans la relation. Le conseil pour votre autre, quel est-il? De croire, d'avoir confiance en une relation, en un nouveau projet. D'accord? Donc effectivement, on lui dit de sortir de l'énergie de Calimero, là du 5 de denier, et d'avoir confiance, d'y croire, croire en un nouveau départ. Une fois de plus, pour lui, on est vraiment sur les deniers. Donc on est dans la matière. Alors vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est de signe de la terre, donc le taureau, la vierge ou le capricorne. L'évolution sur ce mois. Effectivement, on nous parle d'un nouveau départ avec le fou. Vous voyez, vous avez de nouveau le fou que vous avez déjà eu ici. Donc, soit vous coupez
les liens, vous coupez une situation du passé, vous décidez d'avancer, vous décidez de vous détacher. C'est les instincts basiques, là, primaires, qui vous poussent. Hein. C'est une énergie qui est libératrice. Et puis, vous vous jetez à l'eau. Donc, il y a une avancée. Hein. Il y a un nouveau départ. La surprise, quelle est-elle ? Et oui, on vous parle effectivement, avec l'as d'épée, c'est un nouveau départ par rapport aux pensées. Donc il y a des opportunités, hein. Mais une fois de plus, c'est avoir confiance. Alors la surprise, hein, donc peut-être que vous reprenez confiance, parce que justement, même si vous aviez l'impression que la situation stagne, en fait ça bouge. Ça bouge doucement, mais ça bouge là, hein, et votre vœu le plus cher est exaucé. D'accord ? Il y a quelque chose qui arrive là. Alors je ne sais pas quel est votre vœu le plus cher. Alors, l'énergie centrale, c'est le coup de foudre. Hein. Vous avez Cupidon là qui est là, vous voyez, le coup de foudre, et puis vous avez la rencontre. Donc c'est quand même de très bon augure, hein, pour certains d'entre vous en tout cas. Là, effectivement, il est question de couple, et on vous dit qu'il va falloir communiquer. Hein. La voix est libératrice, il faut oser parler, hein. Il va y avoir des échanges, hein, relations d'échange. Là, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'attraction. Alors on vous dit par contre qu'il faut faire preuve de souplesse. Hein. Il ne faut pas être trop rigide, trop strict. Il y a beaucoup de tendresse. Et puis, donc vous avez la bénédiction. Hein. Vous allez gagner en force. Vous voyez, vous pouvez vous stabiliser. Alors par contre, derrière, on a un échec. Est-ce qu'il y a un échec par rapport à la relation précédente? On nous parle ici d'intérêt. Hein. Alors, soit votre cœur a été mis en pièces, vous voyez, soit sinon il y a une relation d'intérêt d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être matériel, mais pas que. Hein. Ça peut être aussi par rapport à l'énergie. Hein. Et puis là, on nous parle de départ. Alors, est-ce que vous vous séparez ou votre partenaire se sépare? Hein? Est-ce que la relation est arrêtée parce qu'il y a une nouvelle rencontre? Ou est-ce qu'au contraire, ce départ, c'est un voyage? C'est un déménagement, c'est quelque chose qui bouge par rapport à l'amour. Mais en tous les cas, là, vous avez le coup de foudre et vous avez la rencontre. Hein. Alors, ce coup de foudre vous plonge peut-être, hein, dans l'égarement, dans le labyrinthe, comme nous avions vu, hein, dans le premier jeu. Pourtant, donc on vous dit attention, prudence, hein, avancez doucement. Il faut faire tomber les masques en tout cas, hein, il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, il faut parler franchement. C'est vraiment une concrétisation là par rapport à l'amour. Et puis, on vous dit une fois de plus, hein, que c'est une période de chance. Donc, il faut saisir les opportunités qui se présentent à vous. Alors, d'autres messages avec ce jeu, hein. A priori, là, vous étiez peut-être dans une triangulaire. Hein. Il y a peut-être un triangle amoureux, alors soit une troisième personne, soit sinon c'est une énergie qui est tierce. Donc ça peut être le travail, ça peut être la distance géographique, ça peut être l'argent, les enfants, la famille, etc. Qui fait que la relation n'arrive pas à reposer sur des bases qui sont saines et n'arrive pas à avancer sainement. Là, effectivement, on vous dit que la relation est on-off, hein, c'est très instable apparemment. Et puis là, nous avons l'homme, hein, mais on nous parle d'un homme ou d'une femme, prenez ce qui résonne pour vous, qui est plutôt superficiel dans le sens où il ne peut pas, où il ne veut pas s'engager. Donc là, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie centrale. On vous dit de vous détacher, de lâcher prise. Alors peut-être avec un balance, un scorpion ou un sagittaire, ou tout simplement on vous parle de vous étant donné que vous êtes balance. Hein. Donc on vous dit de lâcher prise et d'arrêter. La réponse est non. Que là, sur cet hiver, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une période de froid, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On nous dit dans tous les cas que la foi soulève les montagnes. Donc certes, il y a eu des épreuves, mais vous êtes guidés. Vos anges gardiens sont là, il y a une protection. Et on vous parle de transformation, d'un renouveau, le changement qui donne des ailes. Vous voyez, vous avez le papillon là. Et effectivement, on nous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Alors, est-ce que c'est avec une personne du passé? Est-ce que finalement cette personne décide, hein, de s'engager concrètement parce que vous avez lâché prise? Est-ce que c'est la fin d'un cycle de froideur justement avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson et donc la personne revient? Ou est-ce que vous rencontrez quelqu'un d'autre, hein? D'après les autres tirages, vous rencontrez quelqu'un d'autre. En tout cas, on nous parle d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle, et puis on nous parle de déménagement. On nous dit que les choses bougent, hein, les choses bougent et avancent par rapport au cœur. Alors, il y a eu un amour éphémère, effectivement, hein, mais là, les cartes répondent. Hein. Pour certains, c'est une rencontre. On vous parle de quelqu'un qui arrive dans les 3 mois, là, ou qui vient d'arriver. Hein. Et puis pour d'autres, c'est le retour d'un ex-partenaire. Effectivement, il y a quelqu'un du passé qui revient. En tout cas, ça va vous permettre d'évoluer. Il y a une action, là, vraiment de vous élever. Hein. Il y a une élévation. Et puis, eh bien, vous allez avoir une invitation. Hein. Il y a quelque chose qui vient à vous, là, une invitation, du divertissement. Et on vous dit que vous allez trouver la paix, l'équilibre, le calme, la guérison.
aussi. Hein. Et puis, eh bien, vous voyez, il y a une relation d'amour, là, avec l'anneau, une fois de plus. Hein. Donc, on vous parle d'union, on vous parle de couple, d'accord? Peut-être de pax, peut-être de mariage. Et on vous dit là que, bien, sur cet été, l'atmosphère va être chaleureuse et détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge, d'accord? Donc, c'est extrêmement bénéfique, hein. Même si a priori vous devez lâcher prise avec une relation, peut-être une triangulaire. Hein. Dans tous les cas, on vous parle pour certains d'une rencontre, pour d'autres c'est quelqu'un du passé qui revient, mais une fois que vous avez lâché prise. Alors on va prendre un message avec les anges de l'amour, je vais faire une coupe. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Hein. Voilà, bon ben votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Mais là, on nous parle pour certains d'une réconciliation. Alors, ben voilà, il y a une personne du passé hein, qui revient dans votre vie. Pour d'autres, on vous dit de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Hein. Vous allez attirer l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent. Et puis, on vous dit hein, là que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez pour certains d'entre vous. Hein. On vous dit que c'est certainement lui. D'accord? Dans tous les cas, il faut garder l'esprit ouvert et il faut lâcher prise. Posez une question par rapport à votre problématique, hein, à ce que vous vivez. Et puis, on va prendre un message, essayer d'y répondre avec les réponses angéliques. Je vais faire pareil, je vais faire une coupe. On vous dit dans les prochains mois, il faut demander l'aide des autres. Hein. Donc dans les prochains mois, demeurez positif. Il y a quelque chose de mieux. Attendez-vous à un signe, mais tout dépend de vous, hein, de votre énergie. Et si vous croyez. C'est ça qu'on vous dit dans tous les cas, nul besoin de vous inquiéter. Hein. C'est ce qui revient ici. Ok ? On vous dit de demander l'aide des autres également, donc il faut communiquer clairement. Vous êtes prêts, a priori. Hein. Il va peut-être y avoir un compromis. En tout cas, là, l'occasion favorable va se présenter. Hein. Ok ? Alors, pour certains, il y a effectivement hein, une séparation ou une pause. Hein, parce que là, on vous parle de votre âme sœur. Hein. On vous dit qu'il va y avoir un engagement en fait. Hein, et on vous parle de sexualité sacrée et surtout de passion. Et apparemment, eh bien, pour certains, vous rencontrez quelqu'un. Pour d'autres, effectivement, c'est quelqu'un qui revient. Hein, puisqu'on a un lien du passé là. D'accord. Je vous propose de terminer cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc, pour les balances... Pour mars 2022, s'il vous plaît. Et vous avez le hocher à l'envers. Vous voulez attirer l'attention de Dieu en murmurant et non en criant. Ce que vous essayez de concevoir selon vos propres désirs et attentes est déjà là, devant vous. Ne faites pas tourner le monde à votre seul avantage. On vous remet les outils du Créateur qui doivent être utilisés pour servir un dessein divin. Alors le hocher nous conseille de prier pour toute la terre, pas seulement pour nos besoins personnels. Lorsque nous offrons nos prières pour le plus grand bien de tous, tout ce dont nous avons besoin nous est fourni. Voilà, donc vous avez comme message le hocher. Hein. Alors, donc si on reprend, hein, on vous dit là que vous avez la bénédiction, on vous parle peut-être d'un mariage divin. Dans tous les cas, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. C'est un aboutissement, c'est la fin d'un cycle avec ce monde. On vous parle de succès, de réussite. Mais il y a un changement là qui est nécessaire, une renaissance. Il faut peut-être couper avec un lien hein, ou avec une situation. Dans tous les cas, il y a une renaissance parce que le destin se met à l'œuvre et que donc la roue tourne. Même si là, pour vous, c'est une nouvelle naissance et qu'il va falloir regarder la situation sous un autre angle, changer votre point de vue. Vous avez tout ce qu'il faut là pour un nouveau départ. Vous avez toutes les compétences, vous êtes le magicien de votre vie. Donc c'est à vous de décider. Mais effectivement, pour ce faire, il faut suivre la voie de votre cœur, prendre la bonne décision pour vous, être juste. Et une fois que cette décision est prise, eh bien, il va falloir passer à l'action avec l'empereur. Si on reprend les cartes, là, avec le pape, on vous parle peut-être d'un taureau. Là, avec l'arcane sans nom, peut-être du scorpion, avec l'amoureux du gémeaux et avec l'empereur d'un bélier. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite dans tous les cas de passer un joli mois de mars et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!